Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble ce débardeur au tricot, cette fois avec la Ninja. Vous verrez que c'est un régal à travailler, qu'elle est hyper agréable et hyper agréable à porter. Allez, on passe tout de suite aux explications. Donc pour réaliser le débardeur, vous aurez besoin d'une aiguille de 4 mm. Une aiguille de 8 mm, donc moi j'utilise les Knit Pro qui sont en vente sur le site serenacrea.com. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, une aiguille à laine et si vous faites la même taille que moi, vous aurez besoin de 4 pelotes de Ninja. Donc, je vais vous mettre en description exactement le nombre de mailles pour votre taille avec le nombre de pelotes dont vous aurez besoin. Petite précision, moi je suis entre la taille S et la taille M. Du coup, forcément, vous n'aurez pas ce qu'on va faire dans le tuto. Moi, comme je suis entre les deux, je vais monter sur 99 mailles et sur 35 cm. Donc, vous allez suivre en fait par rapport à votre taille. Ici, vous voyez les numéros là, 75, 85, ça correspond au tour de poitrine. Vous voyez que pour la taille M, par exemple, c'est 95 en tour de poitrine. Et moi, comme je suis entre les deux, je fais un 90 de tour de poitrine. Donc, j'ai adapté, moi, c'est du sur-mesure, donc c'est 99 mailles. Donc, si vous faites pareil, un 90 en tour de poitrine, partez sur 99 mailles et sur 35 cm pour les emmanchures. Après, pour le reste, vous suivez le nombre de mailles par rapport à votre tour de poitrine. Donc après, si vous êtes entre les deux, pareil, soit vous prenez la taille du dessous et ce sera un peu plus serré, soit vous prenez la taille du dessus et ce sera un peu plus loose. À voir, sachant que le fil, il est vraiment vaporeux, etc. Et voilà, ça fait pas du tout serré. Moi, pour moi, par exemple, sur le 90, il est assez loose quand même. Donc voilà. Ensuite, pareil, donc vous allez monter jusqu'à la hauteur qui vous convient. Forcément, moi, j'ai compté sur un standard, donc c'est à peu près, entre les tailles XS et M, c'est à peu près 58 cm de longueur. Voilà, tout ce qui est L, XL, ça va être 60 cm à peu près, et plus bas, ça va être 65 en tout. Donc, vous, si vous voulez plus long, prenez en compte qu'il vous faudra rajouter au moins une pelote à chaque fois. Pareil, quand je dis 35 cm, c'est 35 cm de la hauteur que je veux jusqu'aux emmanchures, donc sous les bras. Voilà pour ça. Donc, pour la taille SM, donc je disais, du coup, pour la taille SM, comme moi, vous aurez besoin de 4 pelotes. En réalité, les pelotes, elles font 155 mètres. J'ai eu besoin que de 3 pelotes et demie. Il fait 170 grammes le débardeur. Donc, il me reste à peu près 25-27 grammes. Donc ça, j'ai prévu de faire un autre tuto et de l'intégrer avec. Je pense que ça va être super joli. Donc, si jamais, suivez-moi pour pouvoir finir vos pelotes. La Ninja, elle va être en promotion à partir d'aujourd'hui, donc 2 mai 2024, jusqu'au 6 mai 2024. Vous aurez 5% de réduction avec le code Artemis05. Donc vous trouverez tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce débardeur sur notre boutique serenacrea.com. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos tutos. Abonnez-vous aussi à notre Instagram, Facebook, pour ne pas louper nos jeux concours. Et on passe tout de suite au tutoriel. Alors, on va prendre la grosse aiguille et on va monter 99 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai mes 99 mailles et on va commencer comme ça. Donc, la première maille de chaque rang, ça c'est immuable. On la fait glisser. On la prend par le haut et on la fait glisser. On ne la travaille pas, c'est notre maille lisière.
Ensuite, la seconde maille, on la prend à l'envers. La suivante, on va la prendre à l'endroit, mais au lieu de la prendre comme ça, on va la prendre comme ça. On va faire une maille à l'endroit torse, une maille à l'envers, une à l'endroit. Et on continue comme ça, tout le rang. Donc, une envers, une endroit, une envers, une endroit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher un tout petit peu. Une à l'envers et une à l'endroit. Vous voyez? Une à l'envers, une à l'endroit. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin pour faire la dernière maille. Voilà, j'ai terminé mon rang. Il me reste une maille, donc j'ai fait mon avant-dernière maille, elle était à l'envers. Peu importe de toute façon si l'avant-dernière maille elle est à l'envers ou à l'endroit. Dans tous les cas, la dernière maille du rang, on va toujours la tricoter à l'endroit et à l'endroit normal, traditionnel, pas torse. Et on la tricote à l'endroit. Et on va passer au second rang. Rang numéro 2. Donc avec notre grosse aiguille, je viens prendre ma première maille, je la glisse pour faire ma lisière. Et maintenant, je passe mon fil derrière pour pouvoir prendre ma première maille à l'endroit. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu compliqué au départ, mais après, ça passe, il ne faut pas serrer. Et je continue comme ça, sur tous mes rangs. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. Vous voyez, c'est les toutes premières qui sont un peu compliquées. Après, ça s'attrape tout seul. Il ne faut pas trop serrer, surtout quand vous êtes forcément sur la petite aiguille, parce que quand vous allez passer avec la grosse aiguille, ça va coincer. Donc, il faut pouvoir serrer un peu pour pas que ça fasse trop lâche sur les extrémités et en même temps, pas trop pour pouvoir passer après votre grosse aiguille. Donc, vous continuez comme ça et vous allez continuer sur environ 35 cm. Donc moi, 35 cm, ça équivaut à 90 rangs. Donc vous allez faire 89 rangs comme ça. Et on se retrouve pour les rangs 90 et 91 pour pouvoir marquer les emmanchures. À tout de suite. Petit aparté, pour pouvoir vous repérer comme il faut, rappelez-vous que quand vous commencez, à chaque fois que vous allez commencer un rang avec la grosse aiguille, vous allez commencer, mis à part votre maille lisière qui elle est glissée et c'est immuable, vous commencerez toujours avec la grosse aiguille par une maille à l'endroit. Quand vous commencerez un rang avec une petite aiguille, vous commencerez par une maille à l'envers, après votre maille lisière. Et si vous êtes perdu en milieu de rang, rappelez-vous et regardez, observez ici, vous voyez, là, j'ai pas de boucle tout de suite devant, donc c'est une maille que je dois prendre à l'endroit. Ici vous voyez, j'ai une boucle là, donc c'est une maille que je dois prendre à l'envers. Vous voyez, ça fait pareil ici, pas de boucle à l'endroit, une boucle à l'envers, pas de boucle à l'endroit, une boucle à l'envers. Vous voyez, donc là je sais que je dois la prendre à l'endroit et la suivante je sais que je dois la prendre à l'envers puisque j'ai la petite boucle devant.
Voilà, c'est un petit repère au cas où vous êtes perdu au milieu du rang. Des fois, on regarde la télé, on discute ou on nous parle et on perd notre compte. Voilà, comme ça, vous pouvez vous repérer. Vous savez que quand il n'y a pas la petite boucle devant, c'est une maille à l'endroit. Et quand il y a la petite boucle devant, c'est une maille à l'envers. J'ai terminé mes 89 francs qui correspondent en fait au début des emmanchures jusqu'en bas. Donc vous voyez que le point il est réversible. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Voyez. Donc après vous pourrez choisir de le porter comme vous voulez, à l'endroit, à l'envers. Il est totalement réversible. Donc là on a des petites tresses. Ça fait comme des petites côtes. Et de ce côté, voyez, moi je pense que je vais le porter de ce côté, mais c'est joli dans les deux sens. Ça fait comme un point d'alvéole ou comme un jersey, mais avec des grosses mailles. Voilà. Je trouve ce point super joli. Et assez relativement facile à faire. Donc pour créer les emmanchures, on va faire une diminution de 2 mailles de ce côté. On va terminer le rang et sur le retour, sur l'autre rang, on fera 2 diminutions également au début de rang. Donc ici, on avait notre maille lisière. Donc on la prend normalement sans la tricoter. Donc je vous disais, on la prend normalement, on la glisse. Et la suivante, rappelez-vous, c'était une maille endroit, torse. Donc on la tricote. Et ensuite, on vient faire glisser notre première maille par-dessus. On fait glisser. On tricote notre seconde maille. Donc c'était une maille à l'envers. On la tricote à l'envers. Et on fait glisser la deuxième maille par-dessus. Et on a nos 2 diminutions. Et là, on continue notre rang tout à fait normalement jusqu'à la fin. Et vous rappelez que la dernière maille à la fin, on la tricotera à l'endroit normalement. Donc là, vous continuez le rang comme d'habitude. Et on se retrouve sur l'autre rang pour faire la diminution des deux autres mailles. Voilà, j'ai terminé le rang et maintenant on va faire exactement pareil. Donc on va diminuer de 2 mailles pour l'encolure. Donc la première, je la passe sans la travailler. Je tricote la deuxième à l'envers comme d'habitude et ensuite je viens la glisser. Je travaille la suivante à l'endroit comme d'habitude et je la glisse. Et j'ai mes 2 mailles de diminuer. Et maintenant, je continue mon rang normalement jusqu'à la fin. À la fin du rang, je ferai ma dernière maille à l'endroit comme d'habitude. Voilà, là vous continuez sans difficulté jusqu'à la fin. Et on va se retrouver pour attaquer ensemble l'encolure. Donc là, sur le rang d'après, on enlèvera la maille centrale pour préparer l'encolure en V. Voilà, j'ai terminé le rang et là, on va supprimer la maille centrale pour pouvoir commencer l'encolure en V. Donc, on était parti sur 99 mailles sur la taille M. On en a supprimé 4. Donc, on n'est plus qu'à 95 mailles. Donc, si je fais la moitié de 95, je ne tombe pas sur un chiffre rond. Donc, je vais faire la moitié de 94. 94, la moitié, c'est 47. Donc, on sait qu'il va nous falloir 47 mailles à droite et 47 mailles à gauche pour l'encolure en V. Donc, on va tricoter ici, normalement, nos 47 mailles. Et ensuite, on va venir supprimer la maille centrale entre les deux. Donc, je vais tricoter normalement jusqu'à ma maille 47. Et ensuite, on se retrouve pour supprimer la maille centrale. Donc, voilà, j'ai mes 47 mailles. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, j'ai mes 47 mailles. Donc, maintenant, je vais tricoter ma maille centrale, elle est ici, donc 48. Je tricote la suivante et je viens tout simplement la faire passer par-dessus. Voilà. Et là, je continue mon rang tout à fait normalement
jusqu'à la fin. On a séparé les 2 mailles centrales, donc maintenant on va pouvoir travailler en fait nos diminutions jusqu'en haut d'un côté et ensuite on passera de l'autre côté. Donc je vous retrouve à la fin pour attaquer les diminutions de chaque côté. Donc j'ai terminé le rang et là on va attaquer nos diminutions. Donc là on a notre maille lisière qu'on va passer sans tricoter normalement. Et ici, donc je passe le fil devant, et ici, on va passer les 2 mailles suivantes sans les tricoter. Juste on les glisse. La troisième, on la tricote à l'envers, comme elle aurait dû être tricotée. Et on va venir attraper nos 2 mailles qu'on avait glissées. Pas la toute première, hein, les 2 hein, de la maille lisière. Ici, on attrape les 2 et on les passe par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, la première et la deuxième. Sur ce rang-là, c'est un peu pénible, mais après, ça va tout seul. Ensuite, la suivante, on la tricote à l'endroit. Et là, on va tricoter normalement jusqu'à arriver, vous vous rappelez, à notre séparation, à notre 47e maille, où là, on va laisser 5 mailles sur notre aiguille pour pouvoir en diminuer de 2 aussi de l'autre côté. Donc on continue, on travaille toutes nos mailles normalement. Et on se rejoint au moment de la diminution. Voilà, j'arrive à la fin. Vous voyez, il me reste 5 mailles, donc notre lisière qu'on va garder. Et là, on va supprimer encore 2 mailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, c'est à l'endroit. Donc, je prends les 2 suivantes. Si vous voyez bien, voilà. Je prends les 2 suivantes à l'endroit et je les tricote ensemble. Ensuite, je prends les 2 prochaines à l'envers. Et je les tricote ensemble. Et la dernière qui est notre lisière qu'on va prendre à l'endroit normalement. Donc ici, vous voyez, j'ai terminé et en fait, on va retourner le travail. Donc celles-là, on va les laisser en attente. On ne les touchera pas. Et là, on va retourner le travail. Et on va faire un rang. Donc comme c'est des aiguilles circulaires, si vous êtes en aiguille plate, ça va être un tout petit peu plus simple au départ. Là, comme c'est des circulaires, voilà, je dois passer un petit peu comme ça. Donc, ça emmêle un petit peu le tricot, mais après, vous verrez que ça va se faire. Donc ici, je fais en fait un rang retour. Donc là, on va pas faire de diminution. On va faire notre rang normalement. Donc, vous vous rappelez, la première maille du rang, voilà. La première maille du rang, on la glisse. Et ensuite, on va travailler les autres normalement. Donc là, je la prends à l'endroit. Vous vous rappelez hein, ce qu'on avait dit pour se repérer, parce que maintenant, comme on va entamer des diminutions, ça va pas forcément suivre à chaque fois comme c'était jusqu'à maintenant. Vous savez, sur la grosse aiguille, on part avec une maille à l'endroit, et sur la petite aiguille, on part avec une maille à l'envers. Là, pour l'instant, ça va parce qu'on a supprimé 2 mailles, mais à partir des rangs d'après, on va supprimer qu'une maille à chaque fois, donc ça va être inversé. Donc, il faudra que vous puissiez vous repérer. Rappelez-vous, quand il n'y a pas de boucle sur le devant, c'est une maille à l'endroit. Et quand il y a une boucle sur le devant, c'est une maille à l'envers. Donc là, sur le rang retour,
vous continuez normalement. En fait, à chaque fois que vous serez sur la grosse aiguille, il n'y aura pas de diminution. Quand vous serez sur la petite aiguille, on fera des diminutions. Donc là, on finit le rang et ensuite on se retrouve pour faire encore un rang de diminution. Donc j'ai terminé le rang et là maintenant on va être sur un rang de diminution. Comme on est sur la petite aiguille, on est sur un rang de diminution. À chaque fois qu'on sera sur la petite aiguille, on sera sur un rang de diminution. Alors la première fois, on avait diminué de 2 mailles et maintenant, on va à chaque fois diminuer que d'une seule maille. Donc, la première maille, comme d'habitude, c'est notre maille lisière. On la tricote pas, on la fait glisser. On la fait glisser. La suivante, on la glisse également. Et celle d'après, on va venir la tricoter. Donc, elle se tricote à l'endroit. Et on passe la maille qu'on avait glissée par-dessus. Ensuite, on continue normalement. Vous vous rappelez, hein, la petite boucle devant, ça se tricote à l'envers. Pas de boucle devant, ça se tricote à l'endroit. Donc là, on continue. On continue tout le rang jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 3 mailles à la fin. Et quand il nous reste 3 mailles, c'est pareil, on fera encore une diminution. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Vous voyez, il me reste 3 mailles. Donc, je suis censée prendre celle-là à l'endroit et celle-là, normalement, à l'envers. Mais là, comme je vais les diminuer, eh bien, je vais prendre mes 2 mailles à l'endroit et je les tricote ensemble. Et la dernière, vous vous rappelez, je la tricote à l'endroit. Je tourne mon travail. Et ici, de ce côté, vous savez que quand on est sur la grosse aiguille, on ne fait pas de diminution. Donc, ici, je vais prendre normalement. Donc, je prends ma maille lisière. Je la passe. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, parce que maintenant qu'on enlève une maille à chaque fois, ça nous décale. Donc, les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble, je les ai tricotées à l'endroit. Donc là, la première, il faut que je la tricote à l'envers. Et vous voyez, j'ai ici ma petite boucle. Donc, je la prends à l'envers. La suivante, je la prends à l'endroit. Et là, je continue mon rang normalement, hein, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Comme on fait depuis le début. Et vous savez qu'au rang d'après, je supprimerai une maille de chaque côté. Donc en début de rang, je passe ma maille lisière, je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la suivante et je la passe par-dessus. Et quand il nous reste 3 mailles à la fin, je tricote les 2 avant-dernières ensemble et ma dernière maille, je la tricote à l'endroit comme d'habitude. Donc on va refaire un coup ensemble. Là, on est sur le rang retour. Donc le rang retour, c'est sans difficulté. On fait attention de ne pas perdre notre motif. Donc on tricote bien notre 2e maille après la lisière à l'endroit ou à l'envers comme elle aurait dû se prendre. Donc on fait attention à nos motifs. Hein. On se repère avec nos boucles. Et ensuite on se retrouve pour refaire encore un rang de diminution ensemble. Donc on est à nouveau sur un rang de diminution. Donc, pareil que d'habitude. On va faire notre première maille lisière. Ici, on passe notre maille sans la tricoter. Et ici, on va tricoter notre première maille du coup à l'envers. Puisqu'on avait la boucle. Et là, on va faire passer la maille qu'on avait glissée par-dessus. Et là, on continue notre rang normalement. Donc, une endroit, une envers. Celle-là, elle n'est pas passée. Hop. Une endroit, une envers normalement, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles
sur l'aiguille à la fin du rang. On se retrouve pour faire la diminution ensemble. Voilà, là vous continuez normalement. Voilà, il me reste 3 mailles. Je suis censée tricoter la prochaine à l'envers. Donc, je prends mes 2 mailles ensemble et je les tricote ensemble. Et la dernière, je la tricote à l'endroit. Et maintenant, on va tourner le travail et vous allez faire votre rang de retour, donc sans diminution. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez plus que 11 mailles sur votre aiguille. 11 si vous êtes en nombre impair, si vous êtes en nombre pair, jusqu'à ce que vous ayez 10 ou 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes diminutions. J'ai 11 mailles sur mon aiguille. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le rang de retour. Et ensuite, vous allez faire 10 rangs comme ça. Et ensuite, on arrêtera le travail. Voilà, j'ai terminé mes 10 rangs avec mes 11 mailles. Et maintenant, en fait, on va venir rabattre toutes nos mailles pour terminer notre travail. Donc la première, je la glisse sans la travailler comme d'habitude. Je travaille la suivante à l'envers et je rabats au fur et à mesure. Donc ici, je rabats. La suivante, je la tricote à l'endroit. Je rabats. La suivante à l'envers. Je rabats. La suivante à l'endroit. La suivante à l'envers. C'est à l'endroit. Ici à l'envers. Et la dernière, vous vous souvenez, on la tricote à l'endroit. Je rabats. Je coupe un morceau suffisamment long pour pouvoir coudre après la bretelle de l'autre côté. Et je glisse. Et j'ai terminé ma première partie. Et on va s'attaquer à la deuxième. Donc pour l'autre côté, vous vous souvenez, on devait faire 2 diminutions de chaque côté aussi. Donc je viens prendre mon fil. Je passe la première sans la tricoter, ce qui va me servir de maille lisière. Ici, je serre bien, je viendrai les entortiller plus tard et rentrer le fil. Et donc là, on devait faire des diminutions, si vous vous souvenez bien. Donc ici, j'en saute 2. La troisième, je la tricote à l'envers. Et je viens passer mes 2 mailles par-dessus. On est sur notre diminution. Ensuite, les mailles suivantes, je vais les tricoter normalement jusqu'à avoir après sur mon aiguille plus que 5 mailles. Une fois que j'ai 5 mailles, vous vous rappelez, on va diminuer de 2. On se rejoint lorsque j'ai plus que 5 mailles. Voilà, ici il nous reste 5 mailles et donc comme on a fait tout à l'heure, les 2 premières, je les prends ensemble et je les tricote ensemble.
si elle veut bien venir. Voilà. Ensuite, les 2 suivantes, pareil, je les prends ensemble à l'envers et je les tricote ensemble. Et la dernière, je la prends à l'endroit. Voilà. Là, ensuite, vous faites comme on a fait tout à l'heure, vous faites votre rang de retour, tout simplement. Et ensuite, vous savez que vous diminuez à chaque fois de une de chaque côté, comme on a fait sur la fois d'avant. Une de chaque côté jusqu'à ce que vous ayez 11 mailles. Quand vous avez vos 11 mailles, vous faites votre rang de retour, vous faites 10 rangs et vous venez fermer. Et ensuite, on va se retrouver pour la couture. Moi, je dis 11 mailles pour la bretelle. Vous, si vous voulez des bretelles plus épaisses, vous pouvez laisser 13 mailles, 15 mailles, 17 mailles, c'est comme vous voulez. Pour les tailles de L à triple XL, d'ailleurs, je vous conseille de laisser plus de mailles parce que si vous mettez des bretelles super fines avec le poids de l'ouvrage, ça va se déformer, ce sera pas terrible. Donc, plutôt laisser entre 15 et 17 mailles, voire peut-être même un petit peu plus. Voilà, moi je vais continuer et ensuite on va se retrouver pour les coutures. Voilà, j'ai terminé les 2 parties, hein, comme vous le voyez. De toute façon, une fois que vous avez fini la première partie qu'on a fait ensemble, vous faites exactement pareil pour l'autre côté. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est un côté, hein, c'est réversible. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne aussi. Donc, ça fait des petites alvéoles, vous voyez. Moi, j'adore. Du coup, vous pouvez le porter comme vous voulez. De ce côté, avec les alvéoles, ou de l'autre, en côte. Voilà, et là, on va coudre l'ensemble. Voilà, alors là, je rapproche. Donc, le but, ça va être, on va coudre tout ensemble. Donc, ça va être de faire rejoindre à chaque fois. Voilà, côte à côte. 2 et 2. Et vous allez faire comme ça, jusqu'en haut. 2 et 2. Donc, jusqu'en haut, 2 et 2. Jusqu'aux emmanchures qu'on a fait ensemble. Vous vous rappelez où on avait enlevé 2 mailles de chaque côté. Voilà, là, vous allez joindre tout jusqu'en haut. Et ensuite, vous ferez pareil pour les bretelles. Et après, il ne vous restera plus qu'à rentrer les fils. On se retrouve à la fin. Et voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc, ça, c'est d'un côté et de l'autre. Et voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était assez clair pour vous, si le fil était facile à travailler. Moi, pour ma part, je me suis régalée. C'est un fil d'une qualité géniale. Il est hyper doux, hyper agréable à travailler. Puis j'adore les couleurs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer nos tutos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!